Bonjour, mon nom est Noémie Chobag et nous sommes à Barcelone dans mon studio. Je suis née à Madrid. Je suis moitié suédoise, moitié espagnole, enfin mes origines. Et j'ai grandi à Paris et ensuite j'ai passé mon adolescence à Stockholm. Et je suis revenue en France faire mes études aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Mais c'est aux Beaux-Arts où j'ai découvert le médium vidéo et l'installation. C'est-à-dire que je ne vais pas toujours faire des vidéos qui sont juste diffusées sur un écran. Ça va aussi parfois prendre des formes où on rentre dans des espaces. Et aussi, je vais réaliser des objets vidéo. Donc ça, c'est le cas de la pièce que je présente à la Fondation François Schneider, donc c'est une petite boîte à musique avec à l'intérieur une vidéo. Ma démarche, c'est que je déambule comme ça dans différents lieux dans la ville pendant des heures et je ne vais pas tout filmer ni prendre toujours la caméra avec moi, mais je vais décider à un moment donné, à telle heure, la lumière est vraiment importante. Et après, ça va être en fait, peu importe vraiment où j'arrive, le lieu, mais ça va être un prétexte. Et pendant toute cette promenade, je vais vraiment me mettre dans cet état d'observation. Donc il y a une partie que je laisse beaucoup au hasard et c'est là où je dis que peut-être je vais filmer sans réellement exactement savoir ce que je cherche sur le moment. Je ne travaille pas avec des storyboards, il n'y a pas de script. Je ne vais pas forcément filmer et tout de suite passer au montage, non? Et c'est aussi le cas, ce qui s'est passé dans la pièce One Euro to Jump Now. Donc j'ai filmé ce matériel en 2018 au Portugal et c'est en fait en 2020 que j'ai commencé à travailler le montage. Dans le plan séquence que je filme, on est sur le pont de Mount-Louis et il y a des jeunes qui sont en train de s'apprêter à se jeter du pont alors qu'ils sont envahis de touristes, de bateaux de croisière, de bus touristiques. Et donc, un des jeunes crie à un moment donné « One euro to jump now », non? Parce qu'il demandait en échange aux touristes de leur donner de l'argent, non? On avait l'impression que voilà, ces jeunes étaient une autre attraction parmi toutes celles qui figuraient dans le lieu, non? Et comment ça affecte les habitants qui habitent ces lieux, ces villes. Et c'est quelque chose de récurrent dans toutes les villes en Europe. Donc, en revoyant ces images, je me demandais comment ça allait affecter notre société, qu'est-ce qui allait se passer après cette époque de Covid, de confinement. Et donc, à ce moment-là, quand je regardais ces images, et à la fois j'étais plongée dans la lecture de Edgar Morin, Changeons de voie, le livre, qui est justement optimiste dans le sens que peut-être c'était un bon moment après Covid de se remettre en question, de changer à notre mode de vie. Donc pour moi, c'était obsolète, cette façon de voyager. D'abord, j'ai fait le montage des nageurs qui sautent et les images, elles défilent comme ça, comme ces appareils photo qu'on prend et quand on clique, ça change d'image. J'ai rajouté donc aussi cette musique un peu pareil que les boîtes à musique qui ont un moteur et quand on tourne, il y a les notes qui sonnent. Par contre, elle est distorsionnée, donc j'ai trouvé une vieille musique d'une boîte portugaise, mais j'ai retravaillé le son. C'est une boîte aussi assez typique, je pense, de souvenirs. Moi, j'en avais une assez similaire quand j'étais petite. Enfin, j'ai réfléchi à ces objets
qui existent. Et je me suis inspirée d'eux, comme si c'était un vrai objet touristique pour après le casser, quoi. Enfin, et je crois que c'est cet acte-là, quoi, qui fait que ça devient autre chose.